Des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood, c'est le parcours incroyable de Jimmy Jean-Louis qui est mon invité, qui publie un livre bouleversant qui s'appelle Héros. Bonjour Jimmy. Bonjour, Quand je bonjour. dis des étoiles d'Hollywood, évidemment ces étoiles ont été très dures à atteindre. On pourrait évidemment parler de Haïti, on va le faire, de Pétionville, de cette enfance avant d'être mannequin, avant d'être un philanthrope qui va se battre pour Haïti et qui va côtoyer les grandes stars d'Hollywood. Quel parcours Jimmy, mais ça vient de loin ça. Ça vient de très très loin. Ça vient des bas-fonds de Pétionville. Parce que moi, je suis né dans un quartier où, dans ma petite maison, il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante. Donc voilà, il faut pouvoir expliquer ce genre de parcours, comment on fait pour partir de Pétionville pour arriver à Paris, puis après naviguer le monde, tel que l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, et puis bien entendu Hollywood, là où tous les rêves sont possibles. Donc voilà, je voulais vraiment expliquer ce qui s'était passé parce que c'est un parcours atypique, mais il s'est passé énormément de choses et c'était le but de ce récit. Oui, c'est publié chez Récamier, ça s'appelle Héros. Ouais. C'est quoi les héros finalement pour toi? Ben, le héros, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut être ou devenir le héros de sa propre vie. Donc c'est ma signification. Bien entendu, beaucoup de gens vont faire allusion à Heroes, donc la série de télévision, chose que j'accepte aussi. Mais je pense qu'on vit dans une société, dans un système où des fois il faut se battre pour faire ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. Et je pense qu'on peut tous le faire, mais voilà, faut insister, faut trouver ses voies, faut trouver ses moyens pour justement être le héros de sa propre vie. Et Oui. pour moi, ça a été très, très dur. Moi, j'ai connu énormément de choses en passant par la case SDF à Paris. Donc voilà, je me suis toujours battu et j'ai jamais laissé tomber, quoi. C'est fort, la famille, évidemment, Pétionville, ce bidonville. Comment on peut raconter ça? Ceux qui ne savent pas ce que c'était Haïti, ce que c'est encore, au fond. Oui, mais pour moi, je dis que je suis né dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante, mais la vie était belle pour moi. Parce que là, j'étais en contact avec l'humain. Je n'avais pas de distraction. Voilà, il fallait qu'on s'en sorte, mais il y avait un rapport avec les autres qui était très, très fort. Et je pense que ça a installé en moi aussi un certain respect pour les autres. Et c'est ce que je porte avec moi, surtout le long de ma carrière, même que quand je traversais des moments difficiles, voilà, je pensais à cette enfance. Quand je me suis retrouvé sur les tapis rouges d'Hollywood, je pensais toujours à cette enfance et peut-être à certaines personnes de ma famille qui sont toujours dans des situations très difficiles en Haïti. Donc, je pense que cette enfance, aussi dure qu'elle était, m'a vraiment soudé, m'a formé et me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Oui, oui. Dans le livre, il y a le retour au pays. Et alors, c'est frappant ces images, parce que dès l'aéroport, il y a des enfants qui font la mendicité. Et tu retrouves Pétionville Ouais. après toutes ces années. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, de revoir ce pays? Mais c'est triste, hein, c'est triste. Moi, ça m'affecte énormément parce que voilà, moi, je connais mon histoire, je connais l'histoire d'Haïti, je sais ce que Haïti a fait pour le monde. Haïti étant la première république noire à se battre et contre l'injustice, pour la liberté de tous les êtres, de toutes les races. En 1804, et c'est sûr que c'est malheureux maintenant de retourner au pays, de voir que la situation est aussi désastreuse. C'est incompréhensible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et moi, voilà. J'essaie de tout le temps mettre une lumière sur Haïti dès que je peux, de parler de choses Oui. qui sont importantes, des choses négatives, parce que ce qu'on connaît d'Haïti, c'est très, très négatif. Mais aussi, j'aime bien tout le temps faire un retour sur l'histoire, parce que l'histoire d'Haïti a été une belle histoire. Et il y a un lien très intéressant entre Haïti et la France, lié par cette dette que Haïti a dû payer à la France pendant des années, qui a quand même mis Haïti dans des situations très difficiles. Donc voilà, j'aime toujours faire des rappels à ces choses-là pour après parler de cette situation qui est vraiment, vraiment désastreuse en Haïti. Alors, Hollywood Unit for Haïti que tu fondes, qui est destiné à l'éducation, aux enfants d'Haïti, c'est renvoyer au fond à Haïti ce que finalement tu aurais peut-être voulu toi avoir. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En 2008,
Après la grosse sortie de la série Heroes, bien entendu, il y avait une certaine attention sur moi. Et c'est là que j'ai décidé de fonder Hollywood Unites for Haiti. Et là, c'est pour venir en aide aux enfants au niveau de la culture, l'éducation et le sport. On a beaucoup travaillé. Après, il y a eu le tremblement de terre en 2010. On a encore plus travaillé. On a collaboré avec d'autres organisations, même avec des organisations gouvernementales. Et puis, malheureusement, 10 ans plus tard, on réalise que presque tout le travail qu'on a fait a servi à très, très peu, quoi. Donc, voilà, on se pose des questions. Je me pose des questions. Je pense que tous, nous devons nous poser des questions parce qu'on a tous raté pour la reconstruction d'Haïti. Parce qu'en 2010, je pense que non seulement Haïti, non seulement le gouvernement haïtien, mais aussi l'international avait un devoir pour rebâtir Haïti. Et je pense qu'on a tous raté cet examen. Oui, en arrivant à Haïti, des gens disent en te voyant, tiens, monsieur l'ouverture. Oui. Parce que voilà, évidemment, le rôle de Toussaint l'ouverture. Ouais. Et voilà, et ça, c'est beau aussi quelque part. Oui, sur un point de vue personnel, bien entendu, c'est beau pour un acteur de porter un tel rôle. C'est sûr que ça a son poids, parce qu'en portant le rôle de Toussaint l'ouverture, je porte aussi tous les rêves et une mémoire de tout un peuple. Donc oui, quand ils voient Toussaint l'ouverture, voilà, ils savent ce que ça veut dire. Et moi, ça me met dans une situation où voilà, c'est tellement lourd que je dois aussi faire des actions. Là, peut-être que je sors de mon rôle d'acteur pour essayer de parler de toutes ces choses que Toussaint l'ouverture parlait, de l'injustice, de la liberté, de l'oppression de tous ces invisibles. Donc c'est assez intéressant quand on est acteur et qu'on porte ces genres de rôles, parce que d'une certaine manière, ce rôle nous habite aussi et ça nous force à prendre certaines directions qu'on n'était peut-être pas nécessairement prêt à prendre. Oui. Mais moi, personnellement, je les accepte parce que je sais que le pays a besoin de ce genre de lumière. Et le récit intime dans ce livre, Héros. Ouais. C'est aussi, et tu viens de le dire, raconter les années de galère en Ouais. France, le racisme aussi. Les Yabon Banania, il y a des moments où tu n'hésites pas à dire n'approchez pas, parce que d'abord tu es costaud. Ouais. Et le racisme, tu dis non, ça passera pas. Non, mais c'est sûr que moi, je suis arrivé en France quand j'avais 12 ans. Donc c'était très brutal, parce que je ne savais pas que je venais en France jusqu'au dernier jour de mon départ. Donc quand on quitte Haïti et qu'on arrive en France comme ça, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et puis, il faut s'adapter surtout. Donc j'avais une certaine identité qui était très claire quand j'étais en Haïti. Et j'arrive en France, je réalise que mon identité, il faut que je la mette de côté pour essayer d'adapter une autre identité, une autre culture, une autre langue, une autre nourriture, musique et tout. Donc c'est très choquant et très frappant pour un gamin. Ça sont des choses dont on ne parle pas souvent, mais voilà, ce sont des séquelles qui restent à l'intérieur. C'est que maintenant que j'arrive avec un peu de recul, que j'arrive à comprendre ces choses-là. Mais quand on vit ça, on ne sait pas. Donc oui, quand j'arrive à l'école, à l'âge de 2 ans, on me traite de bagnania, de bamboula. Je rigole parce que j'essaie d'être accepté. Mais ce sont des mots très, très durs parce qu'on sait ce que ça veut dire. On se fait traiter, sauf que en se faisant traiter, c'est une plaisanterie que même nous-mêmes, on rit et ça nous blesse au fin fond de nous-mêmes. Et on ne peut pas le montrer. On ne peut pas le montrer parce qu'on n'a pas de défense. Même si on montre qu'on est vexé, on sera encore plus traité. Donc, voilà, c'était une situation très dure. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, je parle de 1980, 81, 82. Mais moi, je sais que ça m'a affecté. Ouais. Mais à un moment, un jour, tu t'es dit, non, mais ça... oui, de temps en temps, il faut quand même avoir Ouais. un peu de répondant parce qu'à un certain moment, voilà, nous ne sommes que des êtres humains. On peut encaisser à un certain moment. Voilà, il y a des choses qui peuvent déraper. Donc oui, c'était un début très, très difficile en France, mais je me suis adapté, je me suis fait. Et voilà, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris de la France, j'ai beaucoup appris de Paris. J'ai beaucoup appris des nuits parisiennes, des boîtes parisiennes qui m'ont formé. Les bains-douches. Les bains-douches, le Palace, le Central. Ouais. C'est incroyable. Moi, je passais tous les soirs en boîte. Et c'est ça qui a fait mon éducation artistique. Tu sais, quand tu es jeune, tu as 20 ans, 21 ans et que tu vas en boîte, tu rencontres tous ces gens-là, les George Michael, les Prince, les Madonna. Le soir, on danse avec tout ce monde-là, on s'éclate, mais comme des dingues. Et qu'à 5h, 6h du matin, quand c'est l'heure de rentrer chez soi, il n'y a pas de chez soi. Oui.
Ouais, Et on il voit faut trouver un moyen. ouais, le mannequin là. Parce Ouais, que là, parce qu'à un moment donné, tu dis voilà, il y a peut-être quelque chose. ouais. Je vais être mannequin. Oui, oui, ben oui, parce qu'on se lance dans tout ce qu'on peut, quoi. Si c'est le physique qui peut m'apporter quelque chose, on va essayer de faire ça. Mais ceci dit, c'était tout le temps dans un genre de système de débrouillardisme pour essayer de s'en sortir. Et oui, mes années de SDF étaient des années, enfin, des moments très, très... ben, ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie, mais vraiment beaucoup. Ouais. Mais SDF, vraiment, c'est-à-dire que un jour, tu racontes, tu dors dehors, Mhm. et en se réveillant, tu t'aperçois que tu es devant le Carlton de Ouais, ouais. Cannes. Ouais, ouais. Devant cet hôtel de luxe où quelques années plus tard, tu vas Ben, rentrer sur le tapis rouge. Ben oui, c'est par les grandes portes. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est Et là, anecdote tu es que je raconte, SDF. ouais. Ben oui, je suis SDF à Paris parce que j'avais pas d'endroit où dormir. Donc, j'allais de chez des copines à chez des copines, chez des amis. Je squattais beaucoup d'appartements. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis, lors de passage à Cannes aussi, voilà, je dormais devant le Carlton. Je me réveillais à 10 heures du matin. Les gens commençaient à venir sur les plages et moi, je dormais encore avec un copain. Et ce qui était marrant, c'est que, voilà, 20 ans plus tard, je me Ouais. retrouve à aller à Cannes en tant qu'invité, en faisant le tapis rouge et encore devant le carton. Là, Mais de l'autre côté. Et ça, c'est assez tu y as intéressant. pensé vraiment, Mais là, bien ce sûr que soir-là, tu mais t'es bien dit, là, sûr. c'est là que j'ai dormi. Mais complètement. Des fois, j'essaie de remarcher sur ces traces, de voir si je me retrouve. Parce que je pense que tout ce qu'on fait, quoi, on laisse quelque chose dans tout ce qu'on fait. Donc, voilà, j'essaie d'avoir un rapport avec ce petit passé qui m'est très cher, d'ailleurs. Ouais, mais un jour, tu vas te dire, et tu le dis dans le livre, hein, je vais me battre, je vais foncer. Ouais, Foncer. ouais. Ben, je pense que j'ai tout le temps eu cette attitude de ne pas, de ne pas rentrer dans un système qui voulait me mettre dans des cases. C'est-à-dire, on me disait non très souvent, et moi, je pensais que j'avais quelque chose à offrir. Mais je dois dire que c'est lors d'un voyage en Afrique du Sud où j'ai vraiment eu confiance en moi-même. Parce que là, j'ai rencontré un monsieur, voilà, qui m'a fait croire que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et c'était Nelson Mandela. Donc la rencontre avec Nelson Mandela a cristallisé, a solidifié euh, une certaine vision de moi-même que je n'avais pas avant, une certaine confiance de moi-même que je n'avais pas avant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je pourrais faire tout ce que je voudrais. Il n'y a que moi-même qui pourrait éventuellement m'arrêter. Donc voilà, ce sont des petites choses dans la vie comme ça où on ne sait jamais où on va, mais on fait avec ce qu'on a. Oui, évidemment. Bruce Willis, Oui, partenaire de jeu. oui. Bon, on a passé de très belles années ensemble avec Bruce Willis. Mais premièrement, on s'est rencontrés sur Les Larmes de Soleil. Ouais. C'est un film qu'on a tourné en 2001 avec Monica Bellucci. Et puis, on se retrouve 20 ans plus tard, donc en 2021, là, pour tourner une trilogie, Detective Night. Et là, je suis son partenaire. Et ça m'a aussi amusé parce que sur Les Larmes du Soleil, j'avais un rôle moins important, alors que là, on est partenaires. Et en plus de cela, c'est qu'il commençait à perdre ses capacités. Ouais. Donc, je voyais l'homme qui était peut-être le plus fort au monde, parce que c'était vraiment le action hero de l'époque. Ouais. Et là, quand on le voit perdre ses capacités, ça m'a pincé un petit peu. C'était un petit peu douloureux. Donc, c'était à moi de l'aider à avancer, prendre ses marques pour pouvoir faire les scènes. C'était très touchant. Il y a un homme qui a beaucoup compté pour toi, c'est Danny Glover. Oui, et oui, il fait bien la sûr. préface du livre. C'est vrai, et Danny, c'est vrai que c'est très, très important pour toi. Ben Danny, c'est quelqu'un qui représente un certain combat et j'arrive à m'identifier dans presque tout ce qu'il a fait. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et quand il fallait trouver quelqu'un pour la préface, c'est la première personne sur ma liste. Donc, je l'ai contacté et bien entendu, il m'a fait l'honneur d'écrire cette préface. C'est quelqu'un qui s'est tout le temps défendu pour et contre tout ce qui se fait et se dit le peuple noir. Et je sais qu'il a un rapport très, très, très spécial
à l'égard d'Haïti aussi, parce que lui-même, il voulait réaliser un film sur Toussaint Louverture. Il a passé près de 30 ans à essayer de réaliser ce film. Il n'a jamais pu, parce que c'est devenu assez politique. Il a eu des bâtons dans les roues. Donc oui, on a fait plusieurs choses ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai remis sa médaille ici à Paris quand le ministre de l'époque, c'était Frédéric Mitterrand. Donc il a reçu la médaille de l'ordre... des Arts et Lettres. Des Arts et Lettres, exact. Ouais. Donc c'est moi qui avais eu l'honneur de lui remettre cette médaille avec Frédéric Mitterrand. C'est incroyable. L'honneur aussi, on parlait de Toussaint Louverture, d'avoir présidé une cérémonie au Panthéon pour Toussaint Louverture. Oui. Toi, Jimmy Jean-Louis, l'enfant de Pétionville. Oui, c'est vrai que ce sont des choses peu probables. J'étais donc invité l'année dernière, en 2023, à présider cette cérémonie, donc sous l'invitation de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault et Valérie Pécresse. Et puis, durant cette cérémonie, quand même, il m'est venu l'idée de lire une lettre au président Macron, parce qu'il me semblait important de le sensibiliser sur la situation en Haïti. Non pas qu'il ne le sait pas, mais c'était une bonne occasion pour lui faire rappeler que Haïti va mal et il y a quand même une relation très importante entre Haïti et la France. Donc, ce serait bien de prêter attention à ce qui se fait dans le pays. Donc, voilà, j'en ai profité. J'ai cassé les protocoles pour faire ça. Ça a été plutôt bien reçu, je pense. Ouais. Et Jimmy, ce livre est très émouvant parce qu'évidemment, il y a ce parcours, je le disais, des bidonvilles à Hollywood, mais il y a aussi la perte d'un enfant, il y a aussi la vie... les coups de la vie, les coups très durs et sur lesquels on a du mal à mettre des mots. Oui. Tu racontes aussi. Ouais, c'est dans la vie, il y a un peu de tout. Il y a les bonnes choses, il y a les pertes, il y a les souffrances. Moi, de mon côté, j'ai perdu tous les hommes de ma vie. Donc, mon père, puis mon frère et finalement mon fils. Donc, voilà, ce sont des moments de souffrance où on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, je pense que je réalise que peut-être que la souffrance n'est pas nécessairement une fin. Donc, ça peut peut-être être un levier pour continuer à avancer. Et ils ne sont peut-être pas là physiquement, mais je pense que je suis très connecté à eux. D'ailleurs, je pense que c'est sous leur inspiration que j'ai pu avoir le courage pour écrire ce récit. C'était juste après la mort de mon frère d'une crise cardiaque, pendant que mon fils était toujours à l'hôpital. Donc, il se battait contre un cancer. Donc, on savait que les chances étaient moindres. Et c'est là que voilà, je me sentais suffisamment vulnérable pour écrire ce récit. Parce que quand on est dans cette situation et qu'autour de nous, les gens disparaissent comme ça, ben on se pose des questions. On se demande, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? On vit pendant 20, 30, 50, 100 ans et après, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Quelles sont les traces qu'on laisse derrière nous? Et il m'a semblé être important à ce moment-là de laisser des traces. C'est un genre de transmission sur tout ce que j'ai fait, tout ce que peut-être que certaines de mes expériences peuvent inspirer certaines personnes, parce que je viens quand même d'un milieu d'Haïti où il y a beaucoup de jeunes, ils ont besoin d'être orientés. Donc, quand ils entendent quelqu'un comme moi qui, peut-être, ils voient à la télé, il faut qu'ils puissent comprendre ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Donc, il y a beaucoup de boulot derrière tout cela. Et puis aussi, il y a beaucoup de moments très difficiles. Donc, le point final dans tout ça, c'est que je pense que tout est possible pour qui que ce soit. Si on a de la volonté et qu'on est sûr de ce qu'on veut et qu'on suit ses pulsions, je pense qu'on peut arriver à quasi tout faire. Et comme je dis tout à l'heure, le titre du livre, c'est « Héros, comment est-ce qu'on peut être à devenir le héros de sa propre vie ?» Moi, j'ai décidé d'être le héros de ma vie. Merci. C'était Jimmy Jean-Louis, Héros, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. C'est un livre absolument formidable, bouleversant, qui est publié chez Récamier. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. Merci.